Voilà, nous arrivons donc tout droit à la fin de ces récidaux. Il est plus de 18 heures, la salle des fêtes de Sens va se refermer et nous le refermons à Comcom TV avec le JT des JT. Tout ce que vous vouliez savoir sur les semaines et les jours passés, on démarre tout de suite avec le Forum des métiers pour y découvrir des métiers et s'y renseigner auprès de plusieurs professionnels. Les 3 MFR de Lyon qui organisaient le week-end dernier un Forum des métiers à Auxerre dans les locaux du 89. De nombreux intervenants, des professionnels de tout horizon et élèves étaient au rendez-vous. Ce fut l'occasion d'échanger avec des personnes qui ont à cœur de leur faire partager leur expérience professionnelle, la connaissance de leur métier et des différentes formations pour y accéder. Cette manifestation a présenté les divers métiers en formation par alternance et par apprentissage. Allez, direction ce forum, c'est un reportage de Yann Johnson. Les locaux du conseil départemental de Lyon 89 ont réuni plusieurs corps de métiers tels que la gendarmerie, la santé, la restauration ou encore l'agriculture. Des jeunes étaient présents pour assister aux différentes perspectives d'avenir qu'ils s'offrent à eux. Alors aujourd'hui sur le forum des métiers on peut voir l'agriculture d'une façon générale, on peut voir les métiers de l'élevage canin félin, on peut voir les métiers du service à la personne, du service en milieu rural, tous les métiers liés au tourisme, les métiers liés au développement local, les métiers qui sont liés également à la coiffure, à l'esthétisme puisqu'on a les partenaires du CIFA qui sont avec nous aujourd'hui, les métiers de l'horticulture, du paysage, de l'aménagement paysager, on peut voir encore les métiers de la restauration collective et je crois que j'ai fait le tour des métiers mais on a encore plein d'autres qui peuvent être faits sur d'autres maisons qui ne sont pas présentes aujourd'hui. L'idée, elle est de promouvoir les métiers en alternance, d'une part des maisons familiales, mais de l'alternance d'une façon générale, parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui l'alternance est une façon d'avenir pour pouvoir former des jeunes qui aujourd'hui sont perdus dans le système scolaire classique. Alors le salon concerne la totalité des jeunes qui sont en recherche d'orientation, donc qui sont éventuellement sur un projet l'année prochaine en termes de découverte soit d'un nouveau métier, soit d'une nouvelle orientation. Et le salon il concerne les élèves de 4e, 3e, les élèves de seconde, de première et pourquoi pas aussi les élèves de bac pro ou de bac généraux qui veulent un métier en alternance via les maisons familiales, entre autres. Donc l'armée est toujours intéressant, les CIFA sont toujours intéressants parce que ce sont des partenaires sur l'orientation de nos 4e, 3e. Donc c'était important de réunir d'autres corps de métiers parce que ça permet comme ça d'avoir une opportunité et surtout une différenciation, une grande diversité des professions. Ce sont des jeunes qui envisagent de travailler dans l'aide des publics fragiles, que sont la petite enfance, la personne adulte handicapée, non autonome, âgée. Voilà. Nous les préparons via ce CAP et ce bac pro à passer des concours tels que les concours d'aide-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'infirmières, mais également dans l'éducation spécialisée, moniteur éducateur, AMP ou éducateur spécialisé. Oui, donc alors il y a du fait de la fusion des 2 régions, les maisons familiales se sont organisées aussi différemment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le territoire de la Grande Bourgogne-Franche-Comté est divisé en 3 grandes régions pour nous, maisons familiales. Et il y a la partie ouest, la partie centre et la partie est. Et donc on a une fédération qui anime le réseau de 9 à 10 maisons par territoire. En termes de forum des métiers, c'est le premier, il y en a un par an. On en fait un par an, alors dans chaque territoire. Donc il y en a eu un à Auxerre, un à Dijon, un à Besançon et un au Creusot. Mais ensuite, ce qui est important pour nous, c'est que le forum permet aux familles de pouvoir venir nous rencontrer plus précisément ensuite lors des journées portes ouvertes. Et notre journée porte ouverte, elle est le 3 février et le 3 mars, le même temps que toutes les formations par apprentissage. Partons dès à présent à Sens où était organisé un concert au quartier des Champs-Plaisants. Au programme, un orchestre de quartier est venu jouer de la musique classique. L'objectif est simple, de faire un bal folk où petits et grands ont pu jouer et danser les mêmes partitions. C'est de nouveau Frédéric Brulé-Barrault qui est allé pour nous. Au Champ-Plaisants, le week-end dernier, une troupe est venue diffuser de la musique classique à un public qui n'y a pas accès quotidiennement. Comme nous l'explique Valérie Inger, violoniste au micro de Comcom TV. Bien, alors l'orchestre de quartier, c'est un ensemble qui a été créé il y a 3 ans et qui maintenant en fait fait des projets autour de la musique classique en principe. On aime bien une fois par an travailler avec des ensembles qui sont sur le secteur en fait, qui sont issus d'autres quartiers de Sens, ou voilà, dans un univers complètement différent. Donc là, le projet, c'était de faire un bal folk, de créer toute part un bal folk avec des enfants qui danseraient
et aussi des enfants qui joueraient. Nous, on cherchait absolument à diffuser la musique classique auprès des publics qui n'y ont pas accès. Donc là, en fait, ça s'est fait, le hasard s'est fait que ça s'est passé au Champ Plaisant, qu'on a été très bien accueillis. Alors, la musique traditionnelle, ça fait un petit peu partie de notre projet, parce que c'est assez simple d'accès, déjà pour le public, et aussi pour faire des arrangements, des partitions. Et puis, en fait, il s'agit de la danse. Donc la danse, c'est aussi très facile d'accès. Si vous allez au Festival de Lorient, vous avez un orchestre symphonique d'un côté et puis des groupes celtiques comme ça de l'autre côté. Donc en fait, nous, on a fait des arrangements cordes avec des nappes, des notes tenues en fait. On a commencé au mois de novembre, décembre, et puis voilà, fin janvier, c'est 3 mois. On connaît Valérie Inger depuis quelques temps, on se croise souvent chez le luthier, des trucs comme ça, et donc le projet est venu, elle nous a proposé ça. Bon, et puis on s'est dit pourquoi pas, ça peut être bien, et surtout il nous proposait de jouer nos musiques à nous. Oh, l'air de rien, il existe depuis 21 ou 22 ans maintenant, et le but c'est de faire danser les gens sur la musique traditionnelle, et les compositions aussi. 5 personnes plus un sonorisateur, donc ce qui fait 6. Instruments, nous avons donc Bertrand qui s'occupe de tous les tuyaux qu'on souffle dedans, là. Et donc les flûtes, les bombardes, les cornemuses, principalement. Il chante aussi. Ensuite, on a Alain qui fait clarinette et puis qui chante aussi. Ensuite, nous avons Pascal qui est guitariste, compositeur de beaucoup de morceaux d'air de rien et qui chante. Nous avons Philippe qui est au violon et moi-même qui fait de l'accordéon et compose aussi dans le groupe. Avant de refermer ce JT, intéressons-nous au sport et pas n'importe lequel. Le samedi 20 janvier, le Sens Olympique Badminton Club organisait un tournoi dont le Graal à décrocher était le trophée régional jeune. Cette compétition regroupait les groupes simples et doubles partant des poussins, poussines, benjamin, benjamines, minimes, cadets et cadettes jusqu'aux juniors. Et ces derniers furent disputés au gymnase Romain Roland de 9h à 18h à Sens. C'est de nouveau un reportage, mais il est partout celui-là, de Frédéric Brulé-Barouf, qui fait d'ailleurs L'objectif de ces trophées est de regrouper les meilleurs joueurs régionaux sur des compétitions afin de leur proposer une opposition forte et de permettre aux responsables des différents collectifs jeunes de sélectionner les joueurs qui seront emmenés sur les compétitions nationales. Le tournoi, c'est un trophée qui va se dérouler sur plusieurs étapes. Donc la deuxième étape est à Sens. C'est tous les meilleurs joueurs de Bourgogne qui viennent se rassembler ici pour se rencontrer. Donc les meilleurs joueurs de Saône-et-Loire, de Yonne, du Doubs viennent pour se confronter les uns avec les autres. Alors, il y a à peu près une 50aine de joueurs entre les garçons et les filles. Et effectivement, oui, c'est un bon tournoi, il y a un très bon niveau. On voit que les petits gars qui viennent de la Franche-Comté sont très performants, donc on essaie de s'accrocher à eux. Ouais. Alors les jeunes du SOBC, il y a différentes catégories, mais il y en a qui sont là pour apprendre. Et puis il y en a qui se défendent plutôt bien, qui arrivent à faire quelques petites performances à leur niveau. Alors le club, on est 200 adhérents au club de badminton avec des créneaux loisirs et compétition. Il y a du bad pour tout le monde. Alors on peut commencer à peu près vers 7 ans. C'est vrai que le gymnase maintenant est vraiment très agréable pour venir jouer. On a les lignes qui sont tracées, on a des super filets, on a des super terrains. Alors pour moi, c'est tout à fait logique que je sois présent. En qualité de président de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de badminton, j'attache beaucoup d'importance aux événements pour les jeunes. Il y a des trophées régionaux qui sont au nombre de 4 dans la saison, plus les championnats régionaux Bourgogne-Franche-Comté jeunes. Et c'est des événements pour moi qui sont incontournables, sur lesquels je me dois d'être présent et surtout sur lesquels j'ai un grand plaisir à être présent. Potentiellement, il y a encore beaucoup de clubs qui peuvent se développer et accueillir plus de licenciés. Après, ce qu'il faut voir, c'est au niveau structuration. Est-ce que d'accueillir plus de personnes, on peut accueillir notamment les jeunes dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en leur fournissant un encadrement de qualité. Et c'est là qu'on doit vraiment œuvrer
pour que des professionnels interviennent dans les clubs. Voilà, c'est la fin de ce JT des JT perturbé un petit peu par le bruit autour puisque tous les stands des 9e Récido sont en train de se démonter. Et nous arrivons, nous, à la fin de notre JT. Ce fut un week-end chargé. Merci encore à vous de votre fidélité. Vous pourrez retrouver tous ces plateaux sur comcomtv.fr. Et puis évidemment, on était entouré d'une belle et grande équipe que vous ne voyez pas, voilà, qui sont cachés derrière. Donc je vais remercier Gersande qui, elle, vous l'avez vu cet après-midi. Merci à Julien, à Sébastien, à Yann, à Daniel, à Pierre, à Dimitri, à Frédéric et à Caroline. Voilà, tous ces gens-là ont œuvré pour que nous puissions avoir des plateaux de qualité. Je suis fatigué, je vais rentrer chez moi, il est temps. En tous les cas, vous pouvez tout retrouver sur comcomtv.fr. Merci beaucoup à l'agence de l'eau Seine-Normandie qui nous a fait confiance pendant ces 2 jours. Merci encore au parrain Emmanuel Husnet, vraiment, qui fut pour nous un moment d'échange très intéressant, vraiment. Retrouvez-nous sur comcomtv.fr. Et puis à mardi pour le On sort, voilà, mardi après-midi, la sortie de notre rubrique On sort et ensuite les JT mercredi et ainsi de suite. Merci à vous, à la semaine prochaine. Bye bye.